Je suis Grégory Fourré, ça fait 5 ans que je suis chez Consor. Je suis rentré en tant qu'ingénieur DevOps. Aujourd'hui, j'occupe un poste d'architecte DevOps. Je suis sur un poste d'architecte. Mon rôle pour le client est de mettre en place ce qu'on appelle une toolchain DevOps. Donc l'idée, évidemment, côté business, c'est de pouvoir proposer des logiciels qui soient de meilleure qualité et de les livrer plus rapidement. Donc ça, c'est l'un des objectifs. Évidemment, l'autre objectif sera aussi une partie un petit peu plus culturelle. Dans le DevOps, on est très attaché à ce qui est attaché à la culture et donc modifier un peu la façon de travailler, essayer de renforcer la confiance autour des utilisateurs et avoir un mindset plus DevOps. Étant donné que je suis en mission chez le client, la plus grande partie de mon temps, je le passe chez le client, donc sur cette mission d'architecte. Après, chez Consor, il y a plusieurs axes. Un axe qui est centré autour de la formation en tant que formateur DevOps Foundation. Également, j'anime des ateliers autour de ce qu'on appelle donc la toolchain, qui permet d'expérimenter dans un contexte un peu plus sécurisé. On va pas s'amuser à faire des expériences chez le client dans un contexte de prod. Et également, pour Consor, il m'arrive d'évaluer certains candidats qui postuleraient pour le poste pour pouvoir aider les chargés de recrutement à évaluer le candidat, ou alors en interne des collaborateurs qui souhaiteraient évoluer pour le métier DevOps, leur donner des billes sur quoi se former, comment ça fonctionne, quelle est ma vie au quotidien pour bien comprendre quel est le métier. Donc j'ai commencé dans une start-up en tant que développeur. Et donc une start-up, lorsqu'on est 7, on retire le directeur, l'assistant de direction, le commercial, le chercheur. À 3Dev, on va pas s'amuser à créer en plus une cellule Ops. Et donc en tant que développeur, étant attiré aussi par l'infra, tout naturellement, j'ai mis aussi les mains côté Ops où je gérais le réseau, l'administration, etc. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à mettre les mains dans les deux camps, si je peux parler comme ça, Dev et Ops. Il y a eu aussi cette volonté d'automatiser la production, avoir des environnements de confiance. Et à cette époque, en fait, j'avais pas encore notion de DevOps, je savais même pas que le DevOps existait. Et c'est plus tard où je me suis rendu compte qu'en fait, les problématiques que j'avais, de grosses boîtes les avaient également. Le mouvement DevOps était né. Comment est-ce que on associe les besoins des devs aux besoins des Ops? Dans mon cas, j'ai une certaine facilité en tant que start-up. J'ai pas eu ce qu'on appelle le mur de la confusion, où j'ai les ops qui sont d'un côté, les devs de l'autre. J'avais une seule équipe, à 7 c'est beaucoup plus facile, mais j'avais néanmoins cette problématique d'automatiser et de renforcer la qualité des logiciels. Point important, il est important de garder son expertise. Dans un ingénieur DevOps, on va chercher une personne qui a une expertise avec une forte compétence généraliste. Et donc principalement en tant que spécialité, avoir des compétences de scripting, c'est vraiment un gros plus. Il est important donc d'avoir cette connaissance généraliste de toute la chaîne, donc c'est-à-dire avoir des connaissances Ops, Dev, également, on en parle un peu moins, tout ce qui concerne le test, la QA, la sécurité. Également les besoins clients. Pour rappel, le DevOps existe parce qu'on cherche à maximiser ce qu'on appelle le time to value, donc il y a un réel besoin business et important d'avoir tout ça en tête. D'un point de vue aussi non technique, il est important, c'est d'avoir une personne qui aime travailler en équipe, qui soit empathique, capable d'embarquer et d'animer. Donc en dehors de tout ce qui est technique, la chose vraiment à travailler, c'est les aspects personnels, embarquer, empathique, être dans un milieu de confiance. Déjà sur plusieurs aspects. Le premier, pour moi, le plus important, c'est le choix de la mission. La mission qui m'a été proposée répondait toujours à des besoins et des besoins d'évolution. Également, pour y parvenir, il y a de la formation. Pour ne citer forcément la DevOps Foundation, pour comprendre la démarche DevOps. Il y a également d'autres formations telles que la communication. Pour rappel, en tant qu'ingénieur DevOps, je vais chercher à communiquer avec les équipes, rassembler. Et donc, pour des besoins ponctuels, j'ai également accès au LinkedIn Learning qui me permet de maîtriser des sujets bien spécifiques.
Il faut noter aussi, chez Consort, on dispose d'experts qui sont disponibles et il m'arrive par moment aussi, pour d'autres besoins spécifiques, de contacter ces personnes et avoir des réponses aux questions que je pourrais me poser. Donc au quotidien, j'essaye d'évangéliser la démarche DevOps, donc que ce soit autour de moi, chez le client. Et je m'appuie énormément sur la communauté DevOps pour avancer de mon côté. Donc ça se traduit par le suivi de conférences autour de termes DevOps, des retours d'expérience qui sont très importants. Déjà pour moi, le DevOps c'est quelque chose qui bouge tous les jours, contrairement à certains frameworks qui sont plutôt figés. Le DevOps, lui, n'est pas figé, ça bouge tous les jours, donc important de se mettre à jour. Également, ces retours d'expérience vont être un appui pour moi, pour pousser les clients chez qui je le pousse, pour démontrer que ça a déjà été fait. Souvent, le changement culturel, c'est quelque chose qui fait peur, et démontrer que les choses ont déjà été faites et avec succès est un grand plus pour les démarches DevOps. Difficile d'avoir une mission plus marquante, elles ont toutes été marquantes. Donc évidemment, la toute première mission, la première chez Consort. Première mission aussi pour laquelle je quittais vraiment le monde de développeur, où je suis vraiment rentré sur le côté infra. Je sortais aussi d'une PME chez Consort, j'ai pu rentrer chez un grand compte et avoir des méthodes de travail complètement différentes. C'est chose que je recherchais, c'est pour ça que j'ai aussi rejoint Consort. Une autre mission par la suite qui a eu lieu en plein Covid, et donc émergence du télétravail, nouvelle façon de travailler. Comment est-ce que je travaille en équipe avec des personnes qui sont plus au bureau, et donc pour toute cette organisation, cette mission durant le Covid était très intéressante également. Et la mission actuelle sur le poste d'architecte, où j'ai la faculté de voir toute la chaîne du début jusqu'à la fin, embarquer les personnes avec qui travailler, convaincre de l'importance de changer et d'adopter la solution, ainsi que convaincre la direction des bienfaits, puisque convaincre les utilisateurs est une chose, mais convaincre aussi que financièrement il y a un intérêt à passer sur cette chaîne, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Donc chaque mission ont leur intérêt, puisque chaque mission arrive avec un challenge supplémentaire. Le côté faire partie d'une équipe, contrairement à certaines ESN, on se sent vraiment chez soi. On est accompagné par les ingénieurs d'affaires et par d'autres personnes qui nous entourent. Chez Consort, il y a aussi certains experts qui peuvent nous aider pour des sujets précis. Il y a également l'accès facilité à la formation, que ce soit des formations en présentiel ou via le LinkedIn Learning. Donc le DevOps, c'est quelque chose qui change continu. Il faut faire attention à ne pas tomber au piège technologique. La technique, c'est quelque chose qui est facile, mais le DevOps, c'est quelque chose qui est vraiment orienté autour de la culture. Et si je conseillerais donc à toutes les personnes intéressées par le DevOps, c'est vraiment avoir en tête cette démarche culturelle, avoir cet esprit d'équipe, ce côté renforcer la confiance entre les devs et les ops, comprendre aussi que ça englobe tout le monde. Le DevOps, on le fait aussi pour un besoin business. On va embarquer la qualité, la sécurité. Et très important, comme c'est quelque chose qui bouge au quotidien, le framework, c'est pas un framework qui est figé. Il est important de se maintenir en veille continuellement.